Nous sommes le 26 novembre 2016 et nous entrons dans le 29e cours de l'étude de Kitab al-Tawhid de Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Nous avons conclu l'étude du chapitre précédent portant sur les efforts fournis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour propager le Tawhid et protéger ses limites, tout comme il a fermé toutes les portes susceptibles de conduire à une quelconque forme de polythéisme, sallallahu alayhi wa sallam. Après ce chapitre, l'auteur dit Babu ma ja'a anna ba'da hadhihi al-ummati ya'budu al-awthan. Chapitre suivant. Certains membres de cette communauté adoreront les idoles. C'est un nouveau chapitre qui est entamé par Muhammad ibn Abdul Wahhab, cet homme, ce grand conseiller, ce grand savant. Qu'Allah le récompense, qu'Allah tabaraka wa ta'ala élargisse sa tombe, qu'il le fasse entrer au paradis et qu'il accepte toutes les paroles qu'il a prêchées, tous les conseils qu'il a prodigués à la communauté, rahimahullah ta'ala. Et ce chapitre est très important. Comme a dit Cheikh Abdul Razak ibn Abdul Muhsin al-Badr, hafidhahullah ta'ala, qu'après avoir cité des catégories de shirk, après avoir cité des moyens y menant, après avoir mis en garde contre l'adoration des idoles, il a montré que malgré le très grand nombre de textes présents dans le Coran et dans les hadiths, il existe et va exister des gens issus de cette communauté qui vont quand même adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Abdul Razak dit, ce chapitre que nous allons étudier fait susciter la peur, la crainte de tomber dans le shirk, puisque comme vous allez le voir, on voit que certains membres de cette communauté vont tomber dans le shirk malgré le grand nombre de textes, comme nous l'avons dit, du Coran et de la Sunna. Qu'est-ce que l'awthan? L'awthan, nous l'avons déjà dit, c'est un terme arabe qui est un pluriel, jam'u wathan. والوثن ما عُبِدَ من دون الله سواء كان على صورة أو على غير صورة. الوثن, c'est ce qui est adoré en dehors d'Allah, que ce soit à l'effigie, à l'image d'un être vivant, homme soit-il ou animal, ou bien un objet inerte comme un arbre, un mur et tant d'autres choses qui sont adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. À partir du moment où on voue l'adoration à cet être, vivant soit-il ou mort, animé soit-il ou inerte, doué de raison soit-il ou non, ce à quoi on a voué cette adoration est appelé wathan. Donc wathan, c'est l'idole, ou c'est ce qui est adoré tout simplement en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous remarquez dans le titre que l'auteur a dit certains membres de cette communauté adoreront les awthan. Je préfère laisser le terme en arabe. Adoreront les awthan. Le Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah a dit effectivement toute la communauté ne va pas adorer l'awthan. Au contraire, la communauté ne peut jamais s'unir sur un égarement. Les membres de la communauté musulmane ne peuvent pas être unanimes, tous d'accord, unis, réunis autour d'un égarement. C'est impossible. Parce qu'Allah Azza wa Jal l'a préservé de ce très grand mal. Il restera toujours une partie de cette communauté ferme, apparente sur la vérité. Et ça, c'est dans un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La tazalu ta'ifatun min ummati
il ne cessera d'exister un groupe dans ma communauté, ala al-haqqi mansura, qui sera secouru sur la vérité. La yadurruhum man khadalahum, wa la man khalafahum, hatta ya'tiya amrullah. Ne les nuiront en rien ceux qui les abandonneront et ceux qui les contrediront, et ceci jusqu'à l'arrivée de l'ordre d'Allah, c'est-à-dire jusqu'au jour dernier. Donc on voit dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que malgré l'égarement de bon nombre des membres de cette communauté, il restera toujours une partie de cette dernière, aussi infime, peu nombreuse soit-elle, sur la vérité. Et c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui la préservera et qui la protégera. Dans certaines époques, ce groupe sera formé de très grand nombre de personnes, dans d'autres moins. En tout cas, même si ça va varier d'une époque à une autre, ils seront toujours là. Et ces gens-là sont Ahl al-Tawhid wa Sunnah, les gens du Tawhid et de la Sunnah. Dans une époque où les gens se sont égarés, divisés, ils ont formé des groupes, des sectes, ils ont des idéologies qui sont différentes, au point où ils manifestent l'alliance et le désaveu pour leur maître, pour leur guide, pour leurs pensées, pour leurs livres qu'ils ont écrits, pour leurs groupes, pour leurs moyens de prêcher et tant d'autres choses. Malgré tout cela, il y aura toujours des gens sur le haqq qu'Allah va secourir par la science, par la compréhension du tawhid et de la sunnah. Et ces gens-là seront des gens pieux, seront des gens réformateurs. Et ce sont les gens de la sunnah, walhamdulillah. On voit la précision, comme a remarqué le Cheikh Salih al-Fawzan, de l'auteur, où il dit وَلِهَذَا قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهِ أَنَّ بَعْضَ هَذِهِ الْأُمَّةِ. Il dit, l'auteur a dit certains membres de cette communauté. Pourquoi n'a-t-il pas dit toute la communauté? Cheikh al-Fawzan dit وَهَذَا مِنْ دِقَّةِ فِقْهِهِ رَحِمَهُ اللَّهِ. Ceci montre la précision de sa compréhension. وَعَدَمِ تَسَرُّعِهِ فِي الْأَحْكَامِ. Et que cet homme, malgré ce qu'on a dit de lui faussement, ne s'empresse pas à juger. Il ne s'empresse pas à dire tous les gens sont mauvais, tous les gens sont égarés. Loin de là. بِخِلَافِ الَّذِينَ يُكَفِّرُونَ عُمُومَ الْأُمَّةِ كَمَا عَلَيْهِ بَعْضُ الْكُتَّابِ الْمُعَاصِرِينَ. Contrairement à ceux qui taxent d'apostats, d'ayant quitté l'islam, toute la communauté, la masse de la communauté, comme des écrivains contemporains, ou qui ont justement dans des écrits à eux dit que les gens de la communauté sont revenus à l'époque anté-islamique, ils sont tous comme Quraysh. Quraysh sont des croyants, sont des musulmans? Non. Et ça c'est un égarement très dangereux. Wal-'iyadu billah. Où est-ce qu'on a retrouvé ça? Dans les livres de professeurs comme Sayyid Qutb et son frère Mohammed Qutb, qui sont originaires d'Égypte et qui ont des écrits qui sont gravissimes et dangereux, qui contiennent des erreurs manifestes dans la croyance, et dont un justement intitulé Jahiliyatul Qarn al-Ishrin, c'est-à-dire la Jahiliya du XXe siècle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au XXe siècle, donc à son siècle où il écrit le livre, au XXe siècle, les gens sont dans la Jahiliya. Qu'est-ce que le Jahiliya? L'époque anté-islamique. Et ces paroles sont gravissimes. Peut-être que l'un d'entre vous ne comprend pas le danger de ces paroles, mais ce sont ces paroles qui ont formé les Khawarij de notre époque. Ce sont ces paroles qui ont formé les Da'ish, les Qa'ida, ces gens égarés du droit chemin, qui au nom de l'islam assassinent, tuent, wal-'iyadu billah. Ces gens-là sont mauvais. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant ces gens, al-khawariju kilabun nar. Les khawarij sont les chiens de l'enfer. Et le sujet n'est pas
dans ce livre que nous étudions, c'était une parenthèse qui malgré tout avait toute son importance. Al-Awthan, c'est ce que on adore en dehors d'Allah, comme nous l'avons déjà dit. Quel est le lien entre ce chapitre et Kitab al-Tawhid? La réponse est la suivante. Le cheikh a montré, comme a dit Cheikh Abdurrazzaq al-Badr, le cheikh a montré dans ce livre, dans le chapitre précédent, il a montré des formes de polythéisme, des formes de shirk. Il a montré les causes. Et dans ce chapitre, il montre que certaines personnes de cette communauté vont tomber dans le shirk. Donc, il convenait de citer ce chapitre dans ce livre, parce que ça a un lien direct avec le tawhid et le shirk. Le lien qu'il y a entre ce chapitre et les chapitres précédents, lorsque l'auteur a mentionné le tawhid qui contredit le shirk et ses moyens y menant comme l'exagération et autres, et bien tout de suite après, il a montré que des gens vont tomber dans ces choses-là dont nous avons parlé dans les chapitres précédents. Voici le lien entre le livre et le chapitre. Al-Cheikh Salih al-Fawzan a dit aussi وَقَصْدُ الشَّيْخِ رَحِمَهُ اللَّهِ مِنْ هَذِهِ التَّرْجَمَةِ, le but de l'auteur à travers ce chapitre, الرَّدُّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَا يَقَعُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ الشِّرْكِ, réfuter ceux qui prétendent que dans cette communauté le shirk n'existera pas. وَهُمْ عُبَّادُ الْقُبُورِ, qui sont ces gens? Les adorateurs des tombes. Pourquoi? Écoutez bien ce qu'ils disent. يقولون هذا الذي نعمله ليس بشرك. Ils disent, pour justifier leurs actes, les actes que nous mettons en pratique ne sont pas du polythéisme, ne sont pas du shirk. لأن هذه الأمة لا يقع فيها الشرك. Ils disent car le polythéisme, le shirk, n'a pas lieu dans cette communauté. وإنما هو من باب التوسل بالصالحين. Mais c'est simplement le fait d'utiliser la proximité de ces pieux avec Allah Azza wa Jal pour nous-mêmes nous rapprocher d'Allah. On demande aux pieux de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. أو محبة الصالحين. Ou alors il dit c'est l'amour que l'on porte à ces pieux. أو ما أشبه ذلك من الأعذار الباردة. Et d'autres excuses encore qu'il cite. Et parmi les preuves qu'ils prennent, regardez les ambiguïtés, parmi les preuves qu'ils utilisent, ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et il l'a dit vraiment dans un hadith qui est authentique, Inna ash-shaytana ya'isa an ya'budahu al-musalluna fi jazirati al-arab. C'est-à-dire, le diable a désespéré d'être adoré par ceux qui accomplissent la prière dans la péninsule arabique. قالوا إن هذا دليل على أن الشيطان يئس من الأمة أن تشرك بالله إذا لا يقع الشرك في الأمة. Ils ont dit ça c'est une preuve que le diable a désespéré d'être adoré, a désespéré de voir les membres de l'islam, de la communauté islamique commettre du polythéisme. Donc vous voyez bien une preuve claire, tranchante, qu'il n'y aura pas de shirk dans cette umma. Alors que celui qui connaît le hadith et qui a un minimum de savoir sait de quoi parle le prophète sallallahu alayhi wa sallam. لما ظهرت الأمة وصارت لها القوة في الإيمان والثبات على الدين على السنة في ذاك الوقت أيس الشيطان أن يعبده المصلون ولكن في وقت لاحق لم ييأس. C'est-à-dire que le shaitan a vu les membres de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba, forts, fermes dans leur foi. Ils ne connaissaient pas de shirk, akbar, asghar, pas de bid'ah. Ils étaient loin des turpitudes. Il s'est dit, ces gens-là ne commettront pas de shirk. Mais est-ce qu'ils parlent de toute la communauté jusqu'au jour dernier? Mais bien sûr que non. Et la preuve en est dans les hadiths que nous allons, dans certains hadiths, parmi lesquels celui que nous allons traiter, Inch'Allah, dans ce chapitre. En vérité, les gens de la bid'a
les gens de l'innovation, les contrevenants, al-mukhalifoun, les opposants à la vérité, n'ont pas de preuves dans leur chemin. Mais ce qu'il faut, c'est connaître deux choses. Premièrement, ta croyance, et ensuite les ambiguïtés des gens, pour pouvoir y répondre. Ceci étant dit, l'auteur rahimahullah cite le premier verset. وقول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت الآية. Le sens rapproché du verset. N'as-tu pas vu ceux-là à qui une partie du livre a été donnée croire au Jibt et au Tarout? Ça, c'est une partie du verset. Le verset est plus long, on va le lire après, Inch'Allah. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, en Surat An-Nisa, les femmes, s'adressent au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui parle d'une catégorie précise de personnes qui sont les gens du livre. Les gens du livre sont ceux qui ont reçu une révélation, un livre, les juifs et les chrétiens. Mais il s'agit ici particulièrement parmi les gens du livre des juifs. De quoi est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous parle? N'as-tu pas vu ceux-là à qui Allah a révélé une partie du livre? Croire au Jibt et au Tarout. Qu'est-ce que le Jibt et qu'est-ce que le Tarout? Le Jibt, comme a dit Cheikh Abdurrazzaq al-Badr, hafidhahullah ta'ala, الجبت يتناول كل الأعمال الشركية والأقوال كالسحر وغيره. الجبت, c'est un terme qui englobe toutes les actions qui relèvent du polythéisme, comme al-sihr, la sorcellerie, et même les paroles qui relèvent du shirk. Donc ce terme, jibt, est général, il englobe toutes les actions de shirk, parmi lesquelles al-sihr, et le sihr, la sorcellerie, c'est le prochain chapitre, Inch'Allah. Wa-tarout, الطواغيت متعلقة بالأعيان أي المعبودات وصفت بالطاغوت. Le deuxième mot qui est tarout, at-tarout, c'est un terme qui est attribué à celui qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on parle ici de gens qui ont reçu un livre qui est une révélation divine d'Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré la révélation qu'ils ont reçue, ils ont cru et ils ont eu foi au Jibt et au Tarout. Au Jibt, aux actions et aux paroles de shirk comme la sorcellerie. Au Tarout, aux idoles adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré la révélation du livre, malgré le fait qu'Allah azza wa jal leur a donné un livre qui leur enseigne l'interdiction du Jibt, de la sorcellerie, du shirk et du tarout, des idoles adorées en dehors d'Allah, eh bien eux ont reçu le livre et ne l'ont pas mis en pratique. Ils ne l'ont pas mis en pratique. Vous remarquez qu'à aucun moment on parle de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et gardez ça à l'esprit. Gardez la question suivante à l'esprit. Pourquoi alors est-ce que l'auteur a mentionné ce verset dans ce chapitre qui ne traite pas des membres de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Gardez à l'esprit cette question. Le Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala dit que le terme tarout ma'khudun min at-tughyan est issu du mot Torian. Torian en arabe, c'est la transgression. C'est le fait de dépasser la limite. Allah Azza wa Jalla a dit Lamma tagha al-ma' hamalnakum fil jariya ay jawaza haddahu. Quand l'eau a dépassé la limite, nous vous avons porté sur la barque
De quoi est-ce qu'Allah parle? Du peuple de Nuh alayhi salam. Lorsque le déluge est arrivé, les gens se sont tous noyés, l'eau a dépassé la limite, Allah les a gardés dans la barque, dans l'arche de Nuh alayhi salam. Le terme arabe employé est tara. C'est ce qu'on retrouve dans Tarut. Donc un Tarut, en réalité, c'est comme l'a dit l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, ta'rif Ibn al-Qayyim le Tarut, il dit ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله. ما تجاوز العبد حده من معبود. Tarut, c'est tout ceux avec qui on a dépassé les limites fixées, que ce dernier soit un adoré, un suivi, ou quelqu'un qui est obéi dans la désobéissance d'Allah. Parce que quand on a adoré quelqu'un en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, on ne lui a pas reconnu son vrai statut, le serviteur d'Allah. On a dépassé les limites avec lui, n'est-ce pas? On lui a donné un niveau plus élevé que le sien et qu'il ne le mérite pas. Alors, ça entre dans le terme tarut, transgression. Ou alors quelqu'un qui est suivi. Quelqu'un qui est suivi aveuglément au point de tomber dans le shirk, au point de commettre tout ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a interdit. Ou alors quelqu'un qui est obéi dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout cela entre dans le tarut. Et le tarut, c'est donc un terme général qui englobe beaucoup de sens. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit At-tawaritu kathirun wa ru'usuhum khamsa. Les tawarit sont nombreux, le pluriel de tarut, sont nombreux, mais leurs têtes sont au nombre de 5. Et il a cité parmi ces 5 Man ubida wa huwa rad, celui qui est adoré tout en étant satisfait d'être adoré. Il existe bien des gens qui adorent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allons dire que le prophète est un tarot alayhi salatu wa sallam, hasha alayhi salatu wa sallam. Bien sûr que non. Quel est donc le point à retenir? Man ubida wa huwa rad, celui qui est adoré et qui en est satisfait, qui est satisfait d'être adoré. Lui, il est qualifié ainsi. Et justement, tous ceux qui disent à leurs disciples, que l'on voit dans les confréries soufis, qui disent à leurs disciples de les adorer, et que s'il n'y a pas de pluie, il faut leur demander, eux les appellent à les adorer, et ils en sont satisfaits. Ce sont les imams du Tarut, ces gens-là. La suite du verset, وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا. Et ils disent à ceux qui ont mécru, ces gens-là sont mieux guidés que ceux qui ont cru. Ça, c'est la suite du verset. Donc, pour reprendre à peu près la traduction approximative du verset, n'as-tu pas vu cela à qui une partie du livre a été donnée? Croire au Djibt et au Tarut, puis dire à ceux qui ont mécru qu'ils sont mieux que les croyants. Ça, c'est le verset. Quelle est l'histoire de ce verset? Quelle est la cause de la révélation? Al-Sheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, nous dit وسبب ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة, quand le prophète a immigré à Médine صلى الله عليه وسلم وبايعه الأنصار من الأوس والخزرج, et quand lui ont prêté allégeance les habitants de Médine, وصارت للمسلمين دولة عظيمة في المدينة, et que les musulmans ont eu justement l'autorité à Médine, puisqu'ils y étaient, ils y vivaient, c'était donc leur ville. Que s'est-il passé? Ils ont été jalousés. اغتاظ اليهود الذين كانوا في المدينة من المسلمين, par
les quelques habitants juifs de Médine. Que s'est-il passé? فَضَاقُوا بِهِمْ ذَرْعًا. Ils n'ont pas aimé la présence du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Deux personnes, parmi eux, Ka'b ibn al-Ashraf et Huyay ibn Akhtab, sont allés voir les polythéistes à la Mecque. Ils ont quitté Médine et ils se sont rendus à la Mecque. ذهب كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب إلى المشركين في مكة يستنجدونهم على قتال الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه, pour leur demander de les aider à éliminer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Alors les polythéistes habitants de la Mecque en ont profité et leur ont dit: فقالوا أنتم أهل كتاب تعرفون الحق من الباطل. Vous êtes les gens du livre. Les polythéistes s'adressent aux juifs de Médine. Vous êtes les gens du livre. Vous connaissez le vrai du faux. بينوا لنا أنحن أهدى أم محمد. Dites-nous donc, nous sommes plus guidés, nous sommes les plus guidés, ou est-ce alors Muhammad alayhi salatu wassalam? Et alors les juifs leur ont dit: quel est votre lien avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Les polythéistes leur ont dit: il nous a fait telle et telle chose, il nous a rompu les liens de parenté, il nous a divisés, il nous a contrés, etc. Et alors les juifs leur ont dit: antum khayrun wa ahda sabila. C'est vous qui êtes meilleurs et plus guidés que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah tabaraka wa ta'ala les a blâmés parce qu'ils avaient la révélation et ils savaient, d'après leur révélation, les caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui allait être envoyé. Ils l'ont vu, ils l'ont reconnu et ils ont été dire aux polythéistes: vous êtes meilleurs que lui, vous êtes plus guidés que lui. Voici l'explication de ce verset. Gardez toujours à votre esprit la question: pourquoi l'auteur a cité ce verset dans le chapitre concernant le fait que certains membres de cette communauté vont adorer les idoles. Deuxième verset. وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. Dans ce deuxième verset, le sens rapproché bien sûr dit: puis-je vous informer de ce qu'il y a de pire en fait de rétribution auprès d'Allah? Celui qu'Allah a maudit, celui qui a encouru sa colère, et ceux dont il a fait des singes et des porcs, et de même celui qui a adoré le Tarout. Dans ce verset, l'auteur rahimahullah ta'ala nous parle aussi de ces gens ayant ces caractéristiques ici. قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ dit: puis-je vous informer? Ne pensez pas qu'ici Allah tabaraka wa ta'ala demande à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam la permission, ou alors attend de la part des croyants une réponse. Loin de là. En vérité, le Cheikh Fawzan dit: ay ukhbirukum wal istifhamu huna al murad at taqrir wa tawbih, c'est-à-dire je vais vous informer. Mais la voix interrogative ici est venue pour montrer l'humiliation en vérité des gens cités dans ce verset. Bi sharrin min dhalik, voulez-vous que je vous informe de ce qu'il y a de pire, c'est-à-dire min alladhi za'amtum fina, de pire que ce que vous avez prétendu de nous, les croyants? Je vais vous montrer quelque chose de pire que cela. Man la'anahu Allah. Donc Allah va nous citer des caractéristiques. Celui qu'Allah a maudit, wa ghadiba alayh, celui qui a encouru sa colère, wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazir, et ceux dont il a fait des singes et des porcs, wa abada at-taghut,
et de même celui qui a adoré le Tarout. Celui qui a adoré le Tarout. Donc on voit dans ce verset que des gens ont adoré le Tarout, si bien qu'ils ont été punis par Allah subhanahu wa ta'ala. Revenez à la question, pourquoi encore est-ce que l'auteur a cité ce verset dans ce chapitre? Gardez la question dans votre esprit. Verset suivant. وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Verset de Surat Al-Kahf, le sens rapproché. Mais ceux qui l'emportèrent dirent, élevons sur eux un sanctuaire. Donc ici, on fait référence à cette histoire citée par Allah tabaraka wa ta'ala dans Surat Al-Kahf, la Surat la grotte, le verset 18. Et vous pourrez y revenir. Il s'agit d'un groupe de jeunes personnes, un groupe de jeunes garçons. Le Cheikh Saadi dit qu'ils étaient inférieurs à 10, 9, 10. Une dizaine de garçons qui étaient tous sur le tawhid. Ils avaient tous la foi en Allah uniquement subhanahu wa ta'ala. Mais la majeure partie des gens de leur peuple étaient polythéistes. Et ils craignaient le mal de la part de ces gens-là s'ils leur montraient que eux étaient monothéistes. Car comme vous le savez, à travers l'histoire, souvent ceux qui sont monothéistes ont été violentés, agressés, etc. par les polythéistes, et eux en ont eu peur. C'est une peur naturelle. C'est pas une peur de shirk, c'est une peur naturelle. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit qu'ils n'adoreraient que Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils sont allés se réfugier dans un endroit. Et Allah tabaraka wa ta'ala les a endormis pendant 309 ans. C'est pendant 309 années qu'ils ont dormi. Mais il y avait des particularités. Ils avaient les yeux ouverts. Pourquoi? Allah Azza wa Jalla a laissé leurs yeux ouverts afin que ceux qui essaient d'entrer ou alors les voient croient qu'ils sont réveillés. Car si s'ils passent et les trouvent en train de dormir, peut-être qu'ils vont essayer de leur voler, de les agresser, etc. Et bon, l'histoire elle est longue en tout cas. Que s'est-il passé à la fin? Ils se sont réveillés et ils ont été découverts, ils ont été vus par les gens de leur peuple, les polythéistes. Ils sont morts, comme a dit Cheikh Al-Fawzan dans l'histoire. Après cette histoire, ils ont discuté, qu'allons-nous faire d'eux? On les enterre, on fait quoi? Ceux qui ont remporté la discussion ont dit لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. Nous allons construire sur eux un sanctuaire. C'est-à-dire, nous allons édifier un tombeau, un mausolée sur leur tombe. Wal-'iyadhu billah. Et ici, nous parlons de quoi encore? Nous parlons des gens d'avant. Et dans ce verset, Allah Azza wa Jalla nous enseigne que ces gens d'avant, justement, qu'ont-ils fait? Ils ont construit sur les tombes. Donc ça existe depuis longtemps. Le fait de construire sur les tombes est quelque chose qui existe depuis longtemps. C'est ce qu'il s'est passé. Cheikh Al-Fawzan dit أنه كان الشاهد من الآية, l'idée témoin du chapitre du hadith, أنه كان في أول الخليقة من يبني المساجد على القبور. Il existait au début de cette communauté de l'humanité, il y a très longtemps de cela, des gens qui construisaient des édifices sur les tombes. Gardez encore la question à l'esprit. Pourquoi est-ce qu'on nous parle de tout cela dans ce chapitre? La réponse va venir tout de suite dans ce hadith. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله
اليهود والنصارى قال فمن أخرجاه. L'imam al-Bukhari et Muslim rapportent d'après Abu Sa'id al-Khudri que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous suivrez certes à la trace les voies de ceux qui vous ont précédés, au point où même s'ils s'introduisent dans le trou d'un lézard, vous ferez de même. Les compagnons demandèrent au prophète d'Allah: s'agit-il des juifs et des chrétiens? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: qui d'autre alors? Donc, il s'agit de communautés qui nous ont précédés, en tout cas dans la révélation d'un livre, l'évangile, la Torah. Malgré la révélation de leur livre, ils ont fait des choses proscrites, interdites dans leur livre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, en s'adressant à ses compagnons, que ces gens, que les membres de la communauté vont suivre à la lettre, goutte par goutte, grain de sable par grain de sable. Ça, c'est une expression qui vient de moi, c'est pas dans le hadith, et c'est ce qui est voulu, ces communautés-là, justement. Vous comprenez maintenant pourquoi l'auteur a cité tous ces trois premiers versets qui ne concernent pas directement à la base les musulmans, en tout cas la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que l'auteur nous dit: regardez ces gens, voyez ce qu'ils ont fait. Vous avez compris? Écoutez maintenant cette information, vous allez les suivre. Vous avez compris? C'est pour ça que l'auteur a cité ces textes. Et là on voit la profondeur de la science. Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, qui sait écrire un livre. Regardez, il n'y a rien de lui-même. C'est juste un ordre de versets de hadith. Et aujourd'hui, des gens écrivent d'eux-mêmes en réfléchissant nuit et jour et se trompent. Ils ne font que de se tromper. Subhanallah, la différence entre les gens de la sunna et les gens de l'égarement. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit donc: vous suivrez certes à la trace. En vérité, en arabe, il dit حذو القذة بالقذة وهي ريشة السهم. السهم له ريش، ريشة فوقها ريشة فوقها ريشة، كما أن الريشة فوقها أخرى أنتم كذلك ستتبعونهم. Le prophète alayhi salatu wa salam, en réalité, lui donne une image ici. Il dit comme les plumes qui sont sur la flèche. Avant, ils utilisaient des flèches, et sur ces flèches, il y avait des plumes. Et les unes étaient collées aux autres. Le prophète leur a dit, alayhi salatu wa salam, vous allez suivre ces gens comme se succèdent les plumes les unes après les autres. Elles sont collées, elles sont proches. De la même façon, vous allez les suivre. Subhanallah. Donc parmi les choses qu'eux ont fait, l'adoration des idoles en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'adoration des tombes, le fait d'édifier des tombeaux, le fait de faire toutes ces choses-là. Et c'est pour cela que l'auteur rahimahullah a cité ce chapitre et ce hadith. Il dit hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Il dit jusqu'au moment, même s'ils pénètrent ou s'ils entrent dans le terrier du lézard, vous y entrerez. Cheikh Abd al-Razzaq a dit, regardez, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi le terrier, dans son image qu'il a faite, le plus difficile. Le terrier du lézard. Pourquoi? Le terrier du lézard est un trou qui n'est pas droit, contrairement à celui du renard, du lapin, par exemple. C'est plutôt un trou déjà qui est étroit, il n'est pas large comme celui d'autres animaux vivant sous terre. Et donc premièrement il est étroit, huwa dayiq, awalan, thaniyan huwa multawi. Deuxièmement, ce n'est pas un trou qui est droit, mais il est plutôt en zigzag comme on dit, il est tordu dans tous les sens, parce que le lézard quand il va entrer dans le trou, c'est un animal qui peut se plier sur lui-même. C'est-à-dire que même si un trou étroit, en zigzag,
eux y entrent, vous allez réussir à y entrer avec eux. C'est-à-dire que vous allez vous efforcer de les suivre. Vous n'allez pas simplement vous contenter de faire quelque... Vous allez vous efforcer de les suivre. Subhanallah. Nas'alullah azza wa jal an yahdiyana. Demande à Allah azza wa jal de nous guider dans son droit chemin. Le Cheikh Salih al-Fawzan a dit que on retient donc de ce hadith que dans cette communauté, certains de ses membres vont justement ressembler à ceux qui nous ont précédés. Et parmi les actions de ceux qui nous ont précédés, l'adoration d'autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, al-jibt, la sorcellerie, al-tarout, l'adoration du tarout. Et on verra plus tard la définition de tout cela, insha'Allah, tabaraka wa ta'ala. أما فقه هذه النصوص فإنها تدل على مسائل كثيرة. La compréhension de ces textes nous laisse comprendre plusieurs points. Premièrement, parmi les gens du livre, il y avait des gens qui croyaient au djibt et au tarout. Malgré la révélation du livre, malgré la parole d'Allah Azza wa Jal qu'ils avaient, ils croyaient en ces choses-là. La voyance, la sorcellerie, le mauvais augure, l'astrologie et toutes ces choses-là dont chacune a un chapitre réservé dans Kitab al-Tawhid que nous allons voir incha'Allah. Deuxièmement, الدليل على أن الموافقة لهم في الظاهر تسمى إيمانا ولو لم يوافقهم في الباطن. Deuxièmement, le fait d'être en accord avec eux en apparence, cet accord avec eux en apparence, on l'appelle iman. C'est une foi qu'ils ont. يؤمنون بالجبت والطاغوت لتتبعون سنن من كان قبلكم تفعلونه تؤمنون. C'est une ressemblance. À kulli hal, retenez que c'est interdit. D'autres questions ont été citées, parmi lesquelles que dans le deuxième verset, on fait la mention du fait que les gens du livre ont adoré autre qu'Allah. Ils ont immolé pour autre qu'Allah Azza wa Jal. Ils ont prononcé des vœux pour autre que lui. Alors, dans cette communauté, il existera des gens qui les suivront dans cela. Et ça, c'est une réponse à ceux qui ont prétendu qu'il n'existe pas de shirk dans cette communauté. Cette réponse est venue d'où? De Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, qui s'est levé un matin et qui a voulu inventer? Non, elle est venue du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, في الآية الثانية دليل على ذكر عيوب المردود عليه وذلك في قوله من لعنه الله الآية وغضب عليه الآية. Il y a dans le deuxième verset la preuve que on mentionne les défauts de ceux qu'on répute, comme les gens de la bid'a, comme les gens du shirk. On les réfute et on mentionne leurs défauts comme Allah les a mentionnés ici. La'anahullah wa ghadiba alayh. Allah les a maudits, il s'est mis en colère contre eux jusqu'à la fin du verset. Cinquièmement, ça c'est des leçons dans le manhaj qu'il est en train de nous donner, dans la méthodologie. Cinquièmement, في الآية رد على من يقول إنه ينبغي ذكر محاسن المردود عليه وهو ما يسمونه بالموازنات. Il y a une preuve dans ce verset que il y a une réponse plutôt à ceux qui ont dit vous devez quand même évoquer les bons aspects de ceux que vous réputez, de ceux que vous réfutez, pardon. Par exemple,
les gens de la sunna qui vont répondre à des gens de l'innovation, ils vont les critiquer durement en respectant les règles de la religion. Ils vont les critiquer, ils vont mettre en garde contre eux avec preuve du Coran et de la sunna. Certaines personnes vont dire: pourquoi passez-vous votre temps à parler d'eux en mal, alors que ces gens-là ont des bons aspects? Ils font du bien aussi. Les tablirs sont la cause de la conversion de personnes. Les soufis ont fait telle et telle chose. Ça, c'est un égarement, ça, c'est une bid'a. On appelle ça bid'atul muwazanat. C'est le fait de, lorsque tu réfutes quelqu'un, tu cites aussi ses bons aspects. Tout le monde a des bons aspects. Même des gens qui ne sont pas musulmans ont des bons aspects. Mais lorsque tu vas citer les bons aspects de la personne que tu réfutes avec science, ta réfutation va faiblir. Les gens vont se dire: il a fait cette erreur, mais bon, d'un autre côté, il est bon quand même. Ça, c'est une erreur, on ne fait pas ça. Allah Azza wa Jal ici a cité que les mauvais aspects de ces gens-là dans ce verset. Et ça, c'est manhaj ahli sunnati wal jama'a. Et ceux qui disent: vous devez aussi montrer le bien qu'ils ont fait et parler du bien en parlant des innovateurs, eux-mêmes innovent en faisant ça. Et ne sont pas dans le manhaj des salaf salih, des pieux prédécesseurs. Cheikh Al-Fawzan dit: وذكر محاسن الطوائف الضالة والأشخاص الضالين من المبتدعة وغيرهم. ووجه الرد أن الله ذكر في هذه الآية معايبهم ولم يذكر لهم شيئا من المحاسن. ففي الآية رد صريح على هذه المقالة التي يراد منها السكوت عن البدع والخرافات أو ذكر محاسن المبتدعة والمخالفين للحق. Ce verset répond clairement à cette ambiguïté à travers laquelle on recherche à ne plus critiquer les gens du faux, les gens de l'innovation. Voilà ce qu'on recherche lorsqu'on dit: citez quand même leurs bons aspects. On veut en vérité ne citer que ces choses-là et ne plus citer. Et alors, que va-t-il se passer? Les gens vont mêler le vrai au faux et vont penser du soufi et de celui qui suit le tawhid qu'ils sont égaux. Ils vont penser du ikhwani, du tablir et du salafi qu'ils sont pareils, alors qu'ils sont loin d'être pareils. Il y a une personne ou une partie sur le haqq, sur la vérité, et la vérité est unique, elle ne se divise pas, et il y a plein de gens dans l'égarement. C'est plein de gens dans l'égarement qui appellent au shirk, qui appellent à la bid'a, qui appellent à désobéir à Allah Azza wa Jal, qui appellent à désobéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voulez-vous que les savants parlent d'eux en bien? S'ils ont fait un bien, c'est entre eux et Allah. On ne parle pas de ça, ça ne nous regarde pas. Mais de quoi on parle? De préserver la communauté de leur égarement. Et pour ce faire, on doit citer les égarements de ces gens à la communauté. Et quand on cite les égarements de ces gens à la communauté, on ne dit pas: oui, mais ils sont quand même bien, ils sont gentils, ils ont fait du bien. Ça, c'est un égarement. Et à cause de ça, beaucoup de gens ont arrêté de parler sur la bid'a, sur les mubtadi'a, sur l'innovation, sur les innovateurs. Quel est le résultat? Une catastrophe. Les gens ne font plus la différence entre la sunna et la bid'a. Et après, ils se plaignent parce que leurs enfants suivent telle et telle secte. Regardez le résultat quand ils ne suivent pas manhaj al-Qur'an wa sunna, la méthodologie du Qur'an et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les points à retenir de ces textes, le fait de savoir qu'il existait autrefois, il y a longtemps, des gens qui construisaient des édifices sur les tombes. Et ce verset en Surat Al-Kahf n'est pas du tout une preuve justifiant cet acte, comme le prétendent les soufis aujourd'hui. Ils disent: regardez, Allah Azza wa Jalla a dit dans ce verset: لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. Nous allons bâtir sur leur tombe un lieu de culte, un sanctuaire. Donc c'est la preuve dans le Coran qu'on a le droit de le faire. Ça, c'est faux complètement. C'est complètement faux. Parce que Allah Azza wa Jalla nous parle d'une chose que ces gens ont faite. Est-ce que le fait d'avoir cité cette chose veut dire que cette chose est permise?
Mais bien sûr que non. La preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit ces gens. Il a maudit ces gens dans les hadiths précédents, où il a parlé des gens qui existaient autrefois et qui construisaient sur les tombes de leurs pieux des lieux de prière, qu'Allah les maudisse. Ces gens-là, on en parle aussi avec ce hadith. Deuxièmement, il y a des textes clairs où le prophète interdit directement et clairement. Ce verset est une ambiguïté. Qu'est-ce qu'on fait avec les versets ambigus? On les ramène aux versets sans ambiguïté, aux versets qui sont clairs, et alors on les comprend. Et ça, c'est encore le manhaj de Ahl Sunnah, la méthodologie des gens de la Sunnah. Par contre, si on pioche ici et là, et on comprend à notre façon, on va s'égarer très loin du livre d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Septièmement, دليل على معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أنه سيكون في هذه الأمة من يتشبه باليهود والنصارى فقد وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. Un miracle de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il nous a donné une information à l'époque des compagnons qui aujourd'hui est constatée. Quelle est-elle? Les gens vont suivre les gens qui les ont précédés, les communautés qui les ont précédés dans le mal qu'ils faisaient. Et ça, on le voit aujourd'hui. Et ça, c'est la preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit la révélation et ne parle pas de lui-même. Alayhi salatu wassalam. Huitièmement, fil hadith dalil, je vais citer celle qui est après. Fil hadith dalil litarjama أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. La preuve que certains membres de cette communauté vont adorer les idoles. Pourquoi cela? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous allez les suivre. Et quand il fait, ils ont adoré les idoles. Donc, c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit. طيب. شيخ الفوزان دي كما هو واقع وحاصل في عبادة القبور والأضرحة الآن بكثرة وعلى مسمع من علماء المسلمين ومرأى ولم ينكر ذلك الكثير منهم بل بعضهم أجازه وشجع عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشيخ dit que c'est l'état constaté aujourd'hui dans bon nombre d'endroits, l'adoration des tombeaux, l'adoration des saints, aux yeux et aux vues de tout le monde. Et très très peu sont ceux qui blâment ces actions. Pire encore, en réalité, nombreux sont ceux qui encouragent. Ils ont des chaînes, des stations de radio pour propager le shirk, pour propager la bid'ah. Il reste, pour conclure ce chapitre, un long hadith que nous étudierons, Inch'Allah, lors de notre prochaine assise. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.